Mais en termes d'aménagement financier de leur part, il y a eu quand même un prix qui était quand même à une valeur juste. Il y a eu quand même un effort financier de leur côté là, et surtout un effort financier aussi sur le matériel, parce qu'ils ont quand même attendu qu'on choisisse le matériel qu'on voulait. On a pu aussi choisir les brebis qu'on gardait et les brebis qu'on gardait pas. Ils ont discuté avec nous déjà d'entrée la première année pour caler la date de mise à la reproduction, d'insémination des brebis, pour qu'on puisse se sentir investi. Enfin, on a essayé pendant une année là, on fait tourner l'exploitation comme si tout le monde était. On l'a travaillé, enfin, on travaille avec leurs conseils et nos ententes, mais là-dessus, ce sont. Et puis après, sur le côté financier, ce qui a été très dur, enfin, il a fallu aussi que tout le monde attende, puisqu'il a fallu faire tous les papiers. Il y a une grosse partie. C'est très très long finalement. On n'aurait pas cru que ce soit si long, parce qu'on a mis plus de un an, presque un an et demi entre notre rencontre au départ et l'installation, enfin le règlement, de finir tous les papiers, parce qu'on vient juste on s'est rencontrés en septembre 2020 et on a fini la semaine dernière de tout boucler. Voilà. Moi je dirais que s'installer en agriculture c'est pas évident, mais dans l'Aveyron on est bien entouré. On a les structures pour. Voilà, après les lycées agricoles sont là pour former. Je pense que quand même il y aurait peut-être un changement, parce que quand on est hors cadre familial, ce que j'ai trouvé, c'est pas, les lycées agricoles sont plus adaptés, je me dirais moi, à des fils d'agriculteurs qui connaissent déjà le métier, où ils ont que la théorie à apprendre et pas trop la pratique. Moi je dirais que là-dessus il faudrait peut-être faire plus de pratique, parce que c'est bien de sortir les diplômes agricoles, avoir la capacité d'installation, mais quand on sort, on n'a pas de... on sait rien faire, hein, si on a que la théorie. Bon, ben, l'environnement du Réquis-Sané, c'est un bon environnement, parce qu'il y a des cumas à peu près sur toutes les communes. Nous, sur la commune de Leder, il y a un bon cumas. D'ailleurs, ce qui me facilite l'installation, parce que Jean-Louis avait, pour dire, 100% du matériel en cumas. Donc, j'ai adhéré à la CUMA dès mon installation. J'ai tout le matériel en CUMA, à part un petit tracteur qu'on utilise pour entrer une boîte de foin dans la bergerie, et voilà. Donc, je pense que ça facilitera pas mal l'installation de Jérémy et des jeunes en général. Hein. Oui, ça facilite pas mal. C'est déjà niveau aspect financier, j'ai pas le rachat du matériel, et j'ai pas le matériel acheté, comme j'adorerais pareil, je compte continuer tout en CUMA. Et puis les coûts de mécanisation sont beaucoup moins élevés que du matériel à soi, quoi. Donc ce qui est pas mal important, quoi. Ça se regarde pour des installations hors cadre. Surtout pour une petite structure comme la nôtre. Bon, après, des grandes structures peut-être peuvent s'équiper plus facilement individuellement, mais encore que, bon. Tout ça, c'est une question d'organisation. Hein. C'est la volonté des exploitants à vouloir gérer leur exploitation. Hein.